Salut fraternel en Yeshua, à vous qui regardez cette vidéo. Après ces jours-là, dit Elohim, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je vais vous parler d'un sujet qui défraie la chronique depuis 2 millénaires. La loi. Est-elle abolie? Est-elle accomplie? Ces termes, dans quel sens devons-nous les prendre? Que pensons-nous? Que pouvons-nous entendre par la loi dans les cœurs? Qu'en dit Elohim? Le prophète Jérémie rapporte ces paroles d'Elohim. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Tout d'abord, il faut nous situer dans le contexte. Il dit, après ces jours-là, de quel jour là Elohim parle-t-il? Ces jours-là peuvent être assimilés au temps de la fin. Tous les événements qui précèdent le royaume de Dieu sur terre. En clair, la loi sera d'actualité dans le futur. Au verset 36 de Jérémie 31, il dit, « Si ces lois viennent à cesser devant moi, la race d'Israël aussi, ce sera pour toujours d'être une nation devant moi. » En conclusion, la race d'Israël n'existe pas. En conclusion, la race d'Israël n'existe que si ces lois subsistent. Pas étonnant qu'on ne le sache plus qui sont les descendants de la nation d'Israël. En clair, Israël a cessé d'être une nation. De quelle loi s'agissait-il? Nous devons savoir qu'Elohim a donné à Israël plusieurs lois. La loi sacrificielle, la loi cérémonielle et la loi morale, autrement appelée les 10 commandements. Yeshua répond au jeune homme riche qui voulait savoir ce qu'il pouvait faire pour être sauvé. Observe les commandements, lui dit-il. Il ne s'agit pas de tous les commandements, mais de cette loi, dite les 10 commandements. Dans le cœur, c'est déjà croire qu'ils sont toujours d'actualité. Comme Yeshua l'a dit, le ciel et la terre passeront. Il ne passera pas de la loi, pas un i, pas un trait de lettre. Il précise que celui qui enseignera à observer la loi sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Et celui qui enseignera à ne pas observer la loi sera appelé petit dans le royaume. Comment quelque chose que l'on rejette systématiquement peut-elle être gravée dans nos cœurs? La loi est bonne selon Paul, et selon ce même Paul, elle est abolie. Je dis cela parce que les détracteurs de la loi s'appuient sur les écrits de Paul pour asseoir cette doctrine selon laquelle la loi serait abolie. Voilà ce que rapporte Pierre des écrits de Paul. Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des passages difficiles à comprendre, dont certaines personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Dès qu'il y a contradiction, il y a trouble, car Elohim ne se contredit pas. Yeshua dit lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Le mot abolir veut dire mettre fin, comme ce fut le cas pour l'esclavage négrier.
Le mot mais mis entre abolir et accompli est une conjonction qui permet d'indiquer une différence, une opposition, une précision, une objection ou une transition. Toutes ces définitions cadrent bien avec ce que dit Yeshua concernant la loi. Yeshua dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Mais les sages de ce monde préfèrent abolir au lieu d'accomplir. C'est tellement plus facile, n'est-ce pas? Regardons un peu ce que dit cette loi si décriée. Et ouvrons nos cœurs à sa lecture. Ne la regardons pas avec les yeux de notre tête, mais avec les yeux de nos cœurs. Et essayons de voir où est cette soi-disant malédiction qu'elle renfermerait. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Il est à noter que la seule malédiction qui est clairement lisible dans la loi est pour ceux qui haïssent Elohim au verset 5. Il est aussi à noter que les 4 premiers commandements occupent plus de place dans la liste que les 6 derniers. En clair, les commandements sont en rapport avec l'amour que nous devons à Elohim. En obéissant aux 4 premiers commandements, nous signifions que nous avons de l'amour pour Elohim. Reconnaître et croire qu'il est le seul, l'unique Dieu, ne pas lui supplanter ou lui associer quoi que ce soit pour en faire d'autres dieux, ne pas dire son nom pour des futilités, pour jurer ou pour annoncer des choses qu'il n'aurait pas donné d'annoncer, et respecter non pas le jour du Seigneur, mais le jour du repos, puisque c'est bien de cela qu'il est question, le repos. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Résume les 4 premiers commandements de la loi. Ce que dira ensuite Yeshua le prouvera. La deuxième partie de la loi dit: Tu n'agiras pas en mal envers ton prochain. En résumé, si donc tu n'agis pas en bien envers ton prochain, tu ne peux te rendre coupable de ce qui t'est demandé de ne pas faire. En clair, aime ton prochain comme toi-même. Et la suite de ce qu'avait dit Yeshua, à ces 2 paroles se rattachent la loi et les prophètes. Où est donc la malédiction de la loi? Pour esquiver quelque chose, on préfère dire qu'elle est mauvaise. Vaine justification. Yeshua dit bien: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est cela la loi dans les cœurs. Encore faut-il respecter les détails. Les œuvres de la loi ne doivent pas être négligées,
puisque le jeune homme riche répond à Yeshua, j'ai fait tout cela depuis mon enfance. Et Yeshua lui dit que c'est bien dans les œuvres, mais pour que la loi soit dans ton cœur, va plus loin. La loi est un garde-fou. Dites-moi, quelle différence il y a entre Dieu qui a des enfants et un homme qui a des enfants? En tant que père, l'homme fixe des règles à ses enfants et les corrige si ces règles sont enfreintes. Sommes-nous meilleurs que nos enfants pour que nous n'ayons besoin d'aucune règle, d'aucune loi pour régir nos vies? Si nous ne voulons pas de cette loi, devant les yeux, comment pourrions-nous l'avoir dans nos cœurs? Et pourtant, nous persistons à penser qu'elle serait dans nos cœurs, alors que nous n'en voulons pas devant nos yeux. David, dans ses psaumes, ne tarit pas d'éloges pour la loi. Il disait, combien j'aime ta loi, elle est tout près de moi. Elle me rend plus instruit que tous mes ennemis. Je la médite toujours, chaque nuit, chaque jour. Ou encore, mes ennemis peuvent vouloir ma mort. Je ne bronche ni à droite ni à gauche, je médite ta loi. N'est-ce pas ce qui faisait dire à Elohim que David était un homme selon son cœur? David apprenait la loi, ou plutôt, David a appris la loi par cœur, et il la méditait de manière assidue pour bien en cerner les tenants et les aboutissants. Cette loi qui était dans son cœur lui permettait d'aimer son pire ennemi, Saoul. Cette même loi qui habitait le Christ lui permit de donner sa vie pour ses ennemis que nous étions. Paul lui-même, lui, qui aurait dit que cette loi est abolie, dit aussi dans Romains, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Par quel miracle cette loi qui serait abolie serait aussi l'accomplissement de l'amour, l'amour serait aussi l'amour, puisque Paul dit l'amour est donc l'accomplissement de la loi.